Bonjour à tous, on se retrouve maintenant donc pour parler du Juggernaut, donc un héros agilité et carry sur Dota 2. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur le Juggernaut? C'est un personnage très équilibré hein, qui sera spécialement efficace contre les mages parce il a un sort qui le rend insensible à la magie pendant un certain temps, tout comme fait le Black King Bar, l'objet Black King Bar qui est ici. Sauf qu'il lui il l'a gratuit dans ses sorts. Donc on va passer sur la description des sorts, vous allez comprendre. Donc son premier sort en fait Blade Fury, ça va permettre au Juggernaut donc de tourner sur lui-même, comment dire, en déployant son sabre. Il va faire un espèce de tourbillon de lame et du coup qui va infliger jusqu'à 155 de dommages, donc il va tourner pendant 5 secondes, et pendant tout ce temps où il sera en forme de tourbillon avec sa lame, il ne peut pas prendre de dégâts magiques. D'accord, donc il ne peut pas, voilà, il ne peut pas être transformé en poulet, il ne peut pas être assommé, il ne peut pas être mis dans un filet, etc. Il est insensible à tout ça, donc c'est vraiment très très sympa. Voilà, donc ça c'est Blade Fury, donc un tourbillon de lame, ok, le premier sort. Le deuxième sort, Healing Ward. Alors Healing Ward, en fait, là, le Juggernaut va invoquer une petite ward qui sera positionnée juste à côté de lui, que vous pourrez diriger à votre guise, soit faire en sorte qu'elle suive le Juggernaut tout le temps, soit la coller à un allié qui a pris vraiment trop de dégâts. Voilà, donc elle va soigner donc jusqu'à 5% de points de vie par seconde pendant du coup 25 secondes. Donc vraiment très très sympa la Healing Ward pour soigner un peu tout le monde. C'est super pratique. En troisième sort, on va avoir la Blade Dance. Donc ça, on va dire que c'est vraiment la base des dégâts du Juggernaut. Donc en fait, c'est ce qui va lui permettre d'avoir une chance d'infliger des coups critiques. Donc au premier niveau, hein, vous voyez, c'est marqué chance de coup critique, c'est 20%. Et au quatrième niveau, ça sera du coup 35% de chance de faire un critique qui va infliger deux fois, donc 200% dégâts critiques, donc deux fois les dégâts de base du Juggernaut. Donc là, en l'occurrence, 54, bon bah s'il fait un critique, il infligera 108. Voilà, donc ça, c'est son coup critique. Ensuite, l'Omnislash. Le coup critique est un passif, hein. Donc juste à mettre des points dedans, vous n'aurez pas à l'utiliser. Il se fera automatiquement. Donc l'Omnislash. Alors l'Omnislash, super sort, mais voilà, il va falloir s'exercer un petit peu, il se maîtrise pas comme ça. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'Omnislash? Je sais pas si vous connaissez un peu Final Fantasy VII, Cloud dedans, qui avait justement l'Omnislash, c'était sa dernière limit break. C'était complètement fumé, il disparaissait, il apparaissait de tous les côtés et donnait des coups d'épée dans tous les sens et on pouvait rien faire contre lui. Bah là c'est le même principe. Le Juggernaut va sauter sur une cible et il va disparaître en fin de compte et il va se téléporter un peu autour de la cible et infliger un maximum de coups d'épée quoi. Donc voilà. Donc vous voyez au début niveau 1 c'est 3 coups d'épée, niveau 2 c'est 6 coups d'épée et puis niveau 3 ça sera 9 coups d'épée. Et c'est améliorable avec l'Aghanim Scepter. Donc l'Aghanim Scepter lui va faire que l'Omnislash aura plus de coups, donc il y aura plus de 9 coups, et en plus de ça il va réduire le temps de recharge de l'ultimate qui est quand même relativement long puisque au niveau max il a quand même 110 secondes pour recharger, donc voilà. Alors on va parler maintenant du coup, enfin, en tout cas du skill build, donc comment monter le Juggernaut. Alors en priorité je vous conseillerais de monter Blade Fury et Blade Dance, d'accord? Donc en fait il va falloir maximiser ces deux sorts. Blade Fury vous permettra de survivre si vous avez des problèmes, le fait d'activer votre tourbillon, on ne pourra pas vous mettre de sort, vous pourrez vous enfuir. Ou éventuellement il pourra vous permettre de tuer quelqu'un et de ne pas être contrôlé pendant que vous êtes en train de le frapper. D'accord? Donc voilà, c'est quand même vachement utile, vous pourrez faire des dégâts sans qu'on puisse vous arrêter. Donc Blade Fury en priorité. Et puis du coup Blade Dance, Blade Fury, Blade Dance. Alors si vous êtes en difficulté sur votre lane, que vous avez vraiment du mal, vous prenez beaucoup de dégâts, etc. Un petit point dans la Healing Ward, ça peut aider. Donc n'hésitez pas à mettre un point dedans et puis à retourner maximiser la Blade Fury et la Blade Dance. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si tout se passe bien, que vous avez un support qui peut soigner, etc., bon, la Healing Ward, vous pouvez un peu attendre avant de la monter, quoi. Donc il faudra continuer à privilégier la Blade Fury et puis la Blade Dance. Évidemment, quand vous aurez l'ultimate, il faudra le prendre à chaque fois, hein. Voilà. Donc on continue.
Hop. Donc on maximise toujours. Donc du coup, Blade Fury et Blade Dance. Voilà. Donc une fois que vous êtes rendu à ce cap là, donc au final au niveau 9, donc les deux Blade Fury, Blade Dance, pardon, qui seront maximisés, plus votre ultimate du niveau 6, là vous commencerez à monter la Healing Ward. Voilà. D'accord, donc maintenant bah, on va monter au maximum, hein, voilà, niveau 25. Donc on finit de... Bon, bah, l'ultimate, forcément j'ai tous les points à mettre là, donc la Healing Ward, les caractéristiques. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne l'item build du Juggernaut, alors déjà c'est skill quand même que je vous les montre. Donc là, Blade Fury, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça, vous pouvez le diriger en tournant et ça inflige des dégâts à tout le monde, hein, donc c'est vraiment pas mal. Healing Ward, ça ressemble à ça. Donc c'est une petite ward, voilà, que vous allez pouvoir diriger, l'amener près de vos amis ou faire un clic droit sur vous pour qu'elle vous suive tout le temps. Ou sinon carrément sélectionner les deux et voilà. À vous de voir comment vous voulez gérer votre Healing Ward. Donc les coups critiques, bah, c'est un passif, hein, donc il les fait tout seul, vous allez voir, à un moment donné il va faire un coup, voilà, vous voyez, il y a des dégâts en rouge, c'est quand il inflige un coup critique. Donc voilà. Et enfin son ultimate. Alors son ultimate, c'est mieux que je vous le montre sur un héros. Donc l'ultimate du Juggernaut, il va falloir essayer au maximum d'avoir un minimum de cibles devant vous quand vous allez vouloir le faire. Tout simplement pourquoi? Parce que votre voilà, votre ultimate inflige un certain nombre de coups et qui font un certain nombre de dégâts, mais plus vous aurez de cibles devant vous, plus les dégâts vont être partagés, c'est-à-dire que le Juggernaut est incontrôlable pendant son ultimate, donc il va sauter de façon aléatoire entre toutes les cibles qui se baladent dans la zone. Donc si la cible est toute seule, évidemment, sur les 9 coups, bah, le type va prendre les 9 coups à lui tout seul, donc il va mourir. Voilà, il y a de grandes chances qu'il meure, à moins que ça soit vraiment un gros tank, mais sinon il va mourir. Par contre, s'ils sont 3 en face et que vous faites votre ultimate, bon bah il y a de grandes chances qu'il y en ait un qui prenne par exemple, je sais pas, 3 coups, l'autre qui va en prendre 2, et puis l'autre il va en reprendre 2, quoi. Voilà. Donc, enfin voilà, et l'autre il va en prendre 1, voilà, pour faire 9. Mais voilà, du coup, il faut bien contrôler votre truc, hein, donc ça ressemble à ça. Voilà. Donc maintenant, si j'en mets plusieurs, vous allez voir que le Juggernaut va sauter un peu dans tous les sens. Voilà, vous voyez? Donc bon là ils sont niveau 1 et moi je suis niveau 25, donc forcément ça les arrache, mais bon, ça sera pas le cas en pleine partie. Voilà. Donc vous avez vu à quoi ça ressemble. Bon, maintenant on va parler de l'item build. Donc l'item build, je conseille toujours la fast boots sur le Juggernaut. Donc voilà, hein, elle vous donne plus 24 de dommages, ce qui est vraiment pas mal. Pour une cible qui s'enfuit, et éventuellement si vous avez des creeps qui vous gênent pour avancer, le fait d'avoir le petit boost de 24 de vitesse de déplacement et de pouvoir passer à travers les creeps, c'est quand même super pratique pour pas être bloqué. Vous voyez l'effet violet, voilà, je peux traverser les creeps. Donc voilà, c'est... Et pareil, pour poursuivre quelqu'un en pleine Blade Fury, bah c'est pareil, vous utilisez votre bot, vous allez le rattraper, s'il s'enfuit, il pourra pas s'enfuir, vous allez plus vite que lui, voilà, vous pourrez le tuer. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt optimal, en plus étant un héros agilité, il a déjà une vitesse d'attaque de base qui est quand même relativement élevée, donc il n'a pas spécialement besoin de la power trade. Je trouve que la fast boot c'est voilà, c'est bien, donc on vous la conseille, bon bah voilà, moi j'aurais tendance à suivre cet exemple. Ensuite, j'ai envie de dire, le Juggernaut, son stuff est vraiment très adaptable à la partie. Il peut un peu tout porter, il sera toujours très puissant. Donc, enfin très puissant, surtout pendant le milieu de la partie. En fin de partie, vous allez perdre un petit peu de potentiel, mais vous resterez vraiment très chiant quand même. Donc, je conseille une Sanjay Yasha au début. C'est un objet équilibré, ça vous donne plus de vitesse de déplacement, plus de vitesse d'attaque, ça vous permet d'avoir une chance de ralentir les cibles quand vous les frappez. Enfin, je trouve ça vraiment pas mal, ça vous donne un peu plus de vie. Voilà, c'est très complet pour permettre au Juggernaut de poursuivre quelqu'un, de le rattraper s'il s'enfuit et de lui mettre un Omni Slash pendant qu'il est tout seul. Enfin, je trouve que c'est vraiment une bonne opportunité la Sanjay Yasha. Donc voilà, je vous conseille Sanjay Yasha. Ensuite, éventuellement, moi je vous conseillerais Battle Fury. Alors après vous pouvez inverser le rôle, hein, prendre Battle Fury d'abord, ça peut être une très bonne option. Parce que la Battle Fury vous permet de taper plusieurs creeps en même temps. Donc pour farmer,
Voilà, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus facile parce que vous tuez plein de creeps en même temps, donc ça vous permettra de cumuler de l'or vachement plus vite et de pouvoir acheter le reste de votre équipement plus facilement. Donc vous pouvez commencer par la Battle Fury éventuellement. Sinon, bah, la Sanjay Yasha, si vous vous sentez pas très à l'aise, à vous de voir. Ensuite, éventuellement, je vous conseillerais un Desolator, c'est pas mal. Après, c'est pas une obligation, hein. Sinon, moi je vous conseillerais également, on peut partir sur un Skull Basher ou sur un Monkey King Bar s'il y a une fantôme assassin ou un héros qui a de l'esquive en face. Parce que, comme je vous dis, il est vraiment très versatile, hein. Vous pouvez lui mettre vraiment un peu ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, je lui mettrai. Alors, l'Aghanim Scepter, j'ai envie de dire, si vous avez des héros fragiles en face, vous voyez, ça va vous permettre de montrer votre ultimate jusqu'à 12 coups au lieu de 9. Si vous avez des héros fragiles en face, c'est vraiment OP. Votre ulti va recharger plus vite, vous allez faire plus de coups, c'est vraiment super, voilà, c'est super pratique pour tuer les héros fragiles vite fait. Par contre, si vous avez des gros tanks en face, je vous le conseille pas parce que c'est dommage en termes de dégâts, la Ghanim Scepter vous rapporte pas grand chose, ça sera une perte d'or assez énorme. Donc je partirai plutôt sur un gros objet dégâts derrière, donc ça sera éventuellement Butterfly. Et puis Monkey King Bar qui est vraiment pas mal parce que s'il y a de l'esquive en face, bah, vous pourrez les toucher. En plus de ça, avec comment ils appellent ça, le mini bash, vous avez des chances de mini stun quand vous frappez. Bon là il tape tellement fort qu'on voit rien d'ailleurs, mais vous avez des chances de mini stun. Ou sinon, si vous prenez pas le Monkey King Bar, vous pourrez éventuellement prendre carrément le Skull Basher hein, qui a des chances d'assommer, enfin de stun, pas de mini stun mais de stun carrément quand vous frappez. Vous voyez, bah, il était stun, il y avait un petit effet violet au-dessus de la tête. Mais comme il est niveau 1, il est mort tout de suite. Je vais essayer de le monter un peu plus haut. On va le mettre niveau max, on verra mieux. Voilà. Voilà, on va monter tout ça. Voilà. Bon bah décidément j'ai pas de chance, j'arrive pas à le bash, ça l'assomme pas, c'est un peu embêtant. Voilà, là il est assommé, vous voyez. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, ça c'est le Skull Basher. Et vous pourrez même l'améliorer en éventuellement Abyssal Blade, ce qui est vraiment bien. Parce que l'Abyssal Blade, toujours des chances d'assommer comme son prédécesseur, le Skull Basher, c'est une amélioration hein, en fait. Mais par contre, ça vous donne un bonus de dégâts énorme, vous voyez, plus 70 de dégâts, c'est énorme. Et en plus vous avez un stun volontaire via cet objet. Bon vous voyez je l'ai one shot, alors c'est pour vous dire. Mais vous avez un stun volontaire, si vous cliquez sur l'objet et que vous cliquez sur l'ennemi, voilà, ça le stun. Donc ça peut être pas mal pour contrôler une cible hein, supplémentaire. Donc voilà. L'intérêt de la Battle Fury aussi, c'est que s'il y a plusieurs personnes et que vous faites un Omni Slash, le fait que ça touche tout le monde, vous allez toucher tout le monde avec votre Battle Fury. Quand vous tapez celui du milieu, vous touchez celui de gauche et celui de droite. Enfin, il y a une onde, une cleaving attack qui fait que ça touche tout le monde. Je vous ai montré ça sur les creeps. Donc c'est pour ça, le combo de l'Ultimate et de la Battle Fury, c'est vraiment pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, c'était mon petit guide sur le Juggernaut. J'espère que ça vous a plu. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exercer. La combine, je vous conseille fortement de commencer par poursuivre votre cible avec une Blade Fury. D'accord. Ensuite, éventuellement, de la taper avec Blade Dance. Le fait que vous soyez en Blade Fury, l'ennemi aura peur de vous mettre des sorts, donc il va forcément back, il va courir. Le fait de courir, il va s'isoler tout seul. Une fois tout seul, vous avez plus qu'à lui mettre un Omni Slash, et là il prendra les 9 coups pour lui tout seul. Il n'y aura personne à côté de lui, il va se faire arracher. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine sur Itachi Gaming.